Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la religion joue aujourd'hui un rôle moins central dans notre quotidien qu'il y a quelques siècles? Pourquoi l'école, la politique et même notre manière de penser sont de plus en plus indépendantes des croyances religieuses? Eh bien, c'est ce qu'on appelle la sécularisation. Un mot un peu compliqué, mais qui décrit un changement fondamental dans notre société. Mais d'abord, un peu d'étymologie. Sécularisation vient du latin saeculum, qui signifie siècle ou monde. À l'origine, cela désignait simplement ce qui appartient à la vie terrestre, par opposition à la vie religieuse. Au Moyen-Âge, la religion était partout, dans la politique, dans l'éducation, dans les lois, et bien sûr, dans la vie des femmes. Leur rôle était souvent défini par des principes religieux, être épouse, mère ou religieuse. Mais les choses commencent à changer avec la Révolution française. On parle alors de séparation entre l'Église et l'État. L'idée ? Chacun peut croire en ce qu'il veut, mais la religion ne doit pas dicter les lois ou l'éducation. Un tournant majeur a lieu avec les lois de Jules Ferry, en 1881 et 1882. L'école devient gratuite, obligatoire et laïque. Fini les dogmes religieux à l'école. C'est un énorme pas pour l'éducation des filles, qui accèdent enfin à une instruction sans contrôle de l'Église. Le XXe siècle marque l'accélération de la sécularisation des femmes, droit de vote, en 1944 droit à la contraception, en 1967 légalisation de l'avortement, en 1975. Toutes ces avancées permettent aux femmes de se détacher de l'influence religieuse et de faire leurs propres choix. Alors, la sécularisation, c'est quoi en résumé? C'est ce qui a permis à notre société de séparer la religion des décisions politiques, de l'éducation et des droits individuels. Aujourd'hui encore, le débat continue, notamment sur des sujets comme le port du voile ou la place des religions dans l'espace public. Mais une chose est sûre, la sécularisation a profondément transformé notre manière de vivre, de penser et surtout, de choisir librement notre avenir. Et vous, que pensez-vous de ce grand changement de société ?